Alors, salut les amis, aujourd'hui nous allons apprendre comment démarrer une voiture manuelle. Alors, j'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment démarrer une voiture automatique. Aujourd'hui, c'est sur les voitures manuelles. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une différence entre comment conduire une voiture et comment démarrer une voiture. Alors, démarrer une voiture, c'est juste faire bouger un tout petit peu la voiture. Donc, cette vidéo concerne plus ceux qui n'ont peut-être jamais conduit une voiture et ils sont dans un cas où il faut vraiment qu'ils bougent peut-être la voiture d'un point A à un point B, pas aussi de longue distance bien sûr. Donc il vous faut connaître les B.A.-ba. Voilà. Il y a des gens peut-être ils maîtrisent déjà les voitures automatiques et ils ne maîtrisent pas les voitures manuelles. Alors vous êtes sur la bonne page. Donc on va vous enseigner tout simplement comment ça se passe. Alors il faut d'abord savoir. Il faut savoir que sur une voiture manuelle, vous avez 5 vitesses qui est la norme. Il y en a d'autres qui sont jusqu'à 6. Et si je ne dis pas de bêtises, 7. Alors, dans notre cas d'espèce, nous n'avons que 5 vitesses. En plus de ça, et vous avez aussi le reverse qui est juste à côté. Alors, il y en a pour des voitures, vous avez le reverse qui est ici. Donc, vous avez le 1 et le 2, le 3, le 4, le 5 et reverse. Alors, notre cas d'espèce, bien sûr, pour déplacer la voiture, ça peut être le reverse, comme ça peut être le premier. Alors, pour une boîte manuelle, il faut savoir que l'embrayage est primordial. Alors, sur une boîte manuelle, vous avez ici l'embrayage, pédale d'embrayage, pédale de frein et le pédale d'accélérateur. Il faut savoir que sur une boîte manuelle, vous avez le pied gauche seulement qu'il faut prendre pour bouger l'embrayage. Vous comprenez? Vous bougez seulement l'embrayage avec le pied gauche. Alors, pour le frein, vous utilisez le pied droit bien sûr, et pour l'accélérateur, ainsi, pareil. Vous voyez? Donc, pour accélérer, c'est le pied droit. Pour prendre le frein, c'est toujours le pied droit. Et maintenant, l'embrayage, c'est le pied gauche. Alors, tout ça, là, ça fonctionne presque au même moment. OK? Vous tapez le frein, vous avez l'embrayage. Vous accélérez, vous laissez l'embrayage respirer. Voilà. Je sais que pour le moment, vous ne comprenez pas grand-chose, mais ce n'est pas grave. On va aller maintenant au vif du sujet. Alors, comme vous le savez déjà, l'embrayage, l'accélérateur et puis le frein, nous allons rapidement démarrer notre voiture. C'est vrai que nous n'allons pas aller quelque part aussi important, mais il faut quand même mettre la ceinture de sécurité. Voilà, c'est très important. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas mettre la ceinture de sécurité. OK. Pour démarrer, il faut d'abord être sûr que votre pied, OK, gauche arrive quand même à mettre l'embrayage jusqu'au fond. Parce que l'embrayage doit être vraiment mis jusqu'au fond. Il n'y a pas d'excuse pour que l'embrayage ne soit pas allé jusqu'au fond. Quand vous prenez par exemple les freins, le frein ne va pas jusqu'au fond. L'accélérateur, c'est bien sûr que ça va jusqu'au fond, mais vous n'allez pas accélérer jusqu'à mettre ça jusqu'au fond. Il faut juste accélérer voilà, dans la norme en fait. Mais l'embrayage, que vous ne voulez pas, c'est le seul, un embrayage ou un embrayage, ça excusez-moi pour le français, mais il faut qu'il aille jusqu'au fond. Vous voyez? Donc là, je l'ai jusqu'au fond. Et si par exemple, je n'arrive pas à atteindre le fond, il faudrait que j'ajuste ma chaise en fonction de ça. Ok, moi, je suis un peu lancé, donc ça va en fait. Mais quand tu vas conduire, sois sûr que ton pied gauche arrive à atteindre le fond. C'est très important. Ce n'est pas à moitié. Alors, donc si on est d'accord sur ça, vous pouvez maintenant gentiment démarrer votre voiture. Avec l'embrayage à fond, avant de démarrer la voiture. Tu peux avoir par exemple la boîte de vitesse qui n'est pas au point mort, tu n'es pas au courant. Peut-être je l'ai oublié, mais il faut quand même que la boîte de vitesse soit au point mort avant de démarrer. C'est très important. Mais pour éviter toute surprise désagréable, mettez toujours l'embrayage à fond avant de faire le démarrage. Maintenant, quand vous avez fini votre démarrage, ok, il faut maintenant que vous passez le premier. Je l'ai bien dit dès le départ que nous n'allons pas utiliser toutes ces voitures, toutes ces vitesses. Nous allons faire une autre vidéo pour vous dire comment conduire. Parce que comme nous sommes toujours dans le démarrage, vous avez juste besoin de la première vitesse. Alors pour passer la première vitesse, la chose la plus simple à faire, vous appuyez à fond, bien sûr, l'embrayage et vous prenez les vitesses que vous ajustez jusqu'à votre niveau. Et vous ajustez juste à gauche et vous passez le premier. Dès que vous êtes sûr que c'est complètement à gauche, ok? Vous êtes sûr que là, c'est complètement à gauche, vous passez le premier. Et là, je suis au premier. Pour avancer,
C'est là que l'histoire devient compliquée. Si vous enlevez très rapidement l'embrayage, vous allez vous caler. Donc, ce qu'il faut faire, il faut soulever le pied doucement. Je n'ai pas oublié le frein à main, hein, bien sûr. Donc, pour soulever le pied doucement, vous descendez rapidement votre frein à main. Vous soulevez doucement le pied sur l'embrayage, doucement. Et vous allez voir que la voiture même va commencer par avancer. Mais comme j'ai une vieille voiture, ça ne va pas vraiment avancer. Donc, j'appuie légèrement l'accélérateur. Maintenant, quand vous appuyez légèrement l'accélérateur, vous allez voir ici que l'accélérateur monte sur le 2. OK? Monte sur le 2 tours par minute. Donc, c'est légèrement. Il faut que ça quitte sur le 1. Dès que vous sentez que ça quitte légèrement sur le 1, là, vous pouvez commencer toujours par enlever doucement le pied. Je commence à bouger doucement. Doucement. Et continuez toujours par enlever le pied sur l'embrayage. Et vous continuez toujours par appuyer un peu légèrement l'accélérateur. Et comme vous pouvez le voir, j'avance. Et là, je peux appuyer encore l'embrayage. Et puis, je passe maintenant sur mon 2. Vu que je ne veux pas aller à nulle part, sur mon 2, doucement pour déplacer ma voiture. Et dès que je finis de déplacer, j'appuie légèrement sur l'embrayage pour un débutant d'abord. Et puis, j'appuie sur le frein et je m'arrête. OK? Dès que vous arrêtez, vous bougez maintenant le levier de vitesse sur le point mort. Et quand vous êtes sûr que c'est sur le point mort, vous tirez votre frein à main et vous êtes tranquille. Pour bouger toujours la voiture, il faut maintenant qu'on passe les reverses, n'est-ce pas? Pour passer les reverses aussi, c'est pareil. D'abord, vous avez les notes ici. Le reverse, c'est le R. Le reverse, c'est le R. Partout dans ce monde. Même si la voiture est chinoise, vous allez quand même voir ce R là qui vous dit que c'est le reverse. Maintenant, pour refaire le reverse, c'est pareil. Le frein à main est déjà activé. Le pied sur l'embrayage à fond. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est à fond. Maintenant, légèrement, je baisse mon levier complètement à droite. Si je suis sûr que ça atteint vraiment le bout de la droite, maintenant je fais reculer ça juste un tout petit peu vers l'arrière. Quand c'est retourné vers l'arrière, doucement comme ça, vous le voyez. Maintenant, toujours le pied légèrement sur l'accélérateur. J'ai une vieille voiture, donc mon pied doit être légèrement sur l'accélérateur, mais pas trop. Toujours le tour par minute que vous voyez là-bas. Vous augmentez ça un tout petit peu. OK? Il ne faut pas que ça dépasse le 2. Si ça dépasse le 2, c'est que vous avez trop fait. Comme vous pouvez le voir, ça c'est calé sur 1,50. C'est pas grave. Donc si j'enlève légèrement mon pied sur l'embrayage, je descends carrément mon frein à main, je peux faire mon reverse. Doucement. Doucement. Mon pied, maintenant, je peux enlever complètement. Mais comme c'est le reverse, ce n'est pas conseillé d'enlever complètement le pied sur l'embrayage pour un débutant. Vous ajustez seulement avec l'accélérateur un tout petit peu le pied sur l'embrayage et sur l'accélérateur. Quand vous sentez que la voiture n'arrive pas à avancer, vous appuyez un tout petit peu et vous soulevez. Vous soulevez légèrement sur l'embrayage et vous appuyez légèrement sur l'accélérateur. Légèrement. C'est un truc de légèrement. Donc, la voiture manuelle, bien sûr, c'est une question d'expérience. Ce n'est pas une question de je sais trop conduire, je ne sais pas trop conduire. Non, c'est une question d'expérience. Donc, pour le début, essayez juste de vous amuser. Soyez juste patient et essayez juste de vous amuser avec l'embrayage et puis l'accélérateur. Et vous allez voir que à un moment, tout sera plus facile pour vous. Si vous savez déjà conduire l'automatique, donc vous maîtrisez déjà le volant. Mais si vous ne savez pas déjà conduire l'automatique et c'est votre première fois de conduire une voiture sans manuel, le plus important, c'est d'être patient et de maîtriser l'embrayage et puis l'accélérateur. Et à chaque fois maintenant que vous appuyez sur le frein, soyez-en sûr que vous avez appuyé aussi sur l'embrayage à fond. Chaque fois que vous appuyez sur le frein, appuyez sur l'embrayage qu'il soit à fond et vous revenez au point mort s'il le faut. Parce que si vous appuyez sur le frein avec le manuel et vous n'appuyez pas sur l'embrayage, la voiture va caler. Ça veut dire que le moteur va s'éteindre. Il faut encore rallumer. Donc si vous êtes dans un endroit aussi crucial, c'est très dangereux. Donc les amis, j'espère que vous avez pris bonne note. C'est très facile d'ailleurs de conduire une boîte manuelle. Peut-être les gens pensent que c'est trop compliqué, mais c'est très facile. Il suffit juste d'utiliser le pied gauche, bien sûr, que vous n'utilisez jamais avec les voitures automatiques, ou bien la boîte automatique. La boîte manuelle, le pied gauche est toujours actif. Vous freinez, vous appuyez sur l'embrayage à fond. Vous allez changer de vitesse, vous appuyez sur l'embrayage, bien sûr, très à fond. Parce qu'à un moment donné, si vous n'appuyez pas l'embrayage à fond et vous voulez passer les vitesses, ça va détruire votre boîte de vitesse.
Parce que l'embrayage doit être à fond pour faire l'ouverture des systèmes à l'intérieur pour que la boîte soit calée à l'intérieur pour que ça passe une autre vitesse. C'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est plus mécanique. Et je pense que ça ne vous concerne guère. Ce qui vous concerne, l'embrayage à fond, vous passez le premier. L'embrayage à fond, vous passez le deuxième. Alors, dans une autre vidéo, nous allons vous enseigner comment conduire une voiture manuelle avec toutes les vitesses qu'il faut. Et on se prend la prochaine. Ciao, bientôt.